Aïe. Je me pose au parc avec Pretty Girl. Dans son sac à main j'ai mis la liqueur. Elle parlera plus chinois tout à l'heure. Je la ferai mieux chanter que Jennifer. J'y vais simplement comme tartine au beurre. Je suis le mouchoir qui attrape ses pleurs. Bonjour Chrissy. Salut. Ou Nikita. de la Fuentes. Ça dépend les jours, mais aujourd'hui je suis les deux. Aujourd'hui tu es les deux, ça tombe bien. Bienvenue sur la news. Merci à vous d'être venu d'abord. Merci à toi, car on sait que tu es un peu quand même sélectif pour donner la parole dans les médias. Ouais, tout ce qui est interview, ouais, bien sûr. Et merci en tout cas. Et avant justement d'entamer cette interview, est-ce que tu peux te présenter au public? D'abord, donc il y a Chrissy. Donc Chrissy, c'est l'interprète qui est en moi. Et puis à côté de ça, il y a De La Fuentes. De La Fuentes, c'est l'ingénieur du son, producteur et directeur artistique pour la structure que je suis en train de monter qui s'appelle Le Jeune Musique. Mais j'ai l'impression à travers tes sons, etc., qui sont bien travaillés, j'ai l'impression que, comme tu le dis dans le morceau 10 mois qui date d'il y a une année ou deux, 2 ans, je crois, ouais, 2 ans. tu dis, en tout cas pour moi, le rap c'est un luxe. J'ai l'impression que voilà, le rap c'est juste un défoulard, c'est plus un kiff que... Ouais, pour moi, c'est vraiment plus un kiff parce que je suis plus axé sur De La Fuentes que Chrissy. Chrissy, c'est vraiment un kiff. Vas-y, parfois prendre le micro et lâcher ce que j'ai écrit dans mon bloc-notes. Ça me fait plaisir, mais sinon, je pense pas réellement faire vraiment une carrière avec Chrissy. Je compte plus sur De La Fuentes. D'accord. T'es très proche de Damso. Ouais. D'ailleurs, tu as activement participé justement à son projet Batterie Faible qui est sorti dernièrement et qui a fait pas mal de bruit. Tu es aussi à l'origine du morceau Paris c'est loin. Ouais, c'est ça. Donc, ce fameux featuring avec Booba. Ouais. Tout le monde veut un peu savoir comment s'est fait cette connexion et comment ton beat, parce que t'as plein de beats qui a été sélectionné, comment s'est fait cette histoire De Paris c'est loin. Ouais. Ben en fait, donc j'étais occupé à faire une production et j'attendais justement Damso pour sa session. Et donc il arrive, il me fait ouais, fais-moi écouter ce que tu fais. Donc j'appuie play, il entend, il me fait attends, fais-la tourner en boucle. Il écrit. Le jour même il pose, directement genre 30 minutes parce que c'est quelqu'un qui écrit assez vite. Et il m'a dit tu sais quoi, je vais prendre 1 minute du son et je vais la mettre sur Insta juste pour faire attendre Batterie Faible parce que Batterie Faible n'était pas encore sorti. Et suite à ça, il y a Booba qui lui a envoyé un message et qui lui a dit envoie-moi une fois le morceau, moi j'ai bien aimé l'extrait qui était sur Insta. Et puis c'est à partir de là ils ont commencé à discuter. Et puis 2 jours après ou 3 jours après je crois, j'avais de nouveaux sessions avec lui. Et il m'a dit ouais, j'ai une bonne nouvelle. J'ai dit quoi? Il a dit ouais, il y a Booba qui va faire le refrain du morceau. J'ai fait voilà. C'est comme ça que ça a donné en Ouais, plus. ça s'est passé comme ça. D'accord. Mais ça doit être chelou un peu les conversations entre beatmakers. Moi qui suis pas beatmaker, je vais entendre oui, la basse c'est d'une tonalité. Non, je te cache pas que même moi parfois c'est problème parce que les termes parfois je les connais pas. Moi c'est à l'oreille. Parfois je dis ah ouais le bruit le pouf tchic. Ouais ah ouais ça ouais. Quand on me dit ouais les fréquences les trucs parfois je suis perdu. Mais c'est vrai que les discussions entre beatmakers ça parle que de son. Que de son, l'inspi, comment t'as fait ci, comment t'as fait ça, est-ce que tu peux me montrer ci, ça. Ouais, c'est ça. On voit sur ton Insta, il y a une photo où tu poses justement dans ce studio avec Damso et tu dis le morceau de Pinocchio est enregistré. Mais c'était genre il y a quelques mois que t'avais posté ça, tu dis vous allez en entendre parler. On s'est dit t'es un marabout quoi. Parce que le truc il a explosé quand même. Non, c'est parce que en fait ouais quand on avait reçu 2-3 sons avant Pinocchio, parce qu'il avait fait 2-3 sons quand même avant de prendre Pinocchio. Mais le jour où on a fait Pinocchio, je sais pas pourquoi on s'est senti obligé de faire une photo et de se dire non, ce jour-là, ça va rester dans l'histoire. Et c'est comme ça que je l'ai partagé. J'ai fait les gars, vous allez jamais oublier ce moment-là. T'as prédit l'avenir. Donc comme tu dis, voilà, t'es ingénieur du son dans ce studio, donc dans cette structure, le Jeune Musique. Mais je sais pas pourquoi, je vais te dire, quand on te voit, on se dit, il pourrait être ingénieur du son. Parce que, je te dis ça parce que généralement, l'ingénieur du son, c'est un peu aussi, et c'est à travers tes publications que j'ai ressenti ça, c'est un peu le papa poule des rappeurs. Ouais, c'est t'es là, t'essaies de faire avancer le mouvement. C'est le psychologue, pour le rappeur, c'est le psychologue. Enfin, pour l'artiste. En soi, l'ingénieur du son, c'est le psychologue. Tu dois apprendre à savoir comment l'artiste travaille, parce que quand je travaille avec Damso, par exemple, ça sera pas la même manière que quand je travaille avec Shai, par exemple. Donc c'est à chaque fois bien analyser, voir où l'artiste va en venir, etc. Et vraiment faire un schéma et puis l'orienter vers ce que l'artiste veut devenir. Mais t'es quand même
la clé, entre guillemets, était quand même principale. Comme le dit Damso d'ailleurs dans une interview, il a dit voilà, De La Fuente, c'est un peu aussi la pièce maîtresse de tout ce qui m'arrive, quoi. En fait, l'ingé, on va dire, qui doit avoir une vision. Il doit avoir un temps d'avance sur l'artiste. C'est-à-dire que moi, quand j'ai connu Damso, il était venu faire un morceau comme ça, juste comme ça, il voulait tester un morceau. Et j'étais pas encore au point au niveau du mix, mais quand j'ai entendu le morceau qu'il avait fait, je m'étais dit non, toi, tu as quelque chose de vraiment gros derrière toi. Et je lui ai dit le jour où je serai prêt à faire des bons mix, je t'appelle et je te propose de faire un projet gratuitement. Et le jour où je l'ai appelé, on a fait Débrouillard. C'était il y a 2 ans, je crois maintenant. Et du coup, après, voilà, la suite, vous connaissez Damso, Pinocchio, etc. etc. D'accord. On va revenir aussi justement à ton côté artiste. Il y a ton EP Mentalo qui est sorti dernièrement, qui a suivi justement l'EP Parmi vous. Ouais, c'est ça. Wow, ne gâchons pas ce moment. Un dîner que j'attends depuis longtemps. Ne gâchons pas ce moment. Une femme qui mange très bien rend un homme content. Tu peux nous parler un peu de ce projet Mentalo qui est sorti dernièrement? En fait, Mentalo, c'est une comédie musicale mais audio. En fait, c'était un test parce que je comptais sortir vraiment un film, une comédie musicale d'ici 1 an ou 2 ans, plus ou moins, ça dépend du temps. Et je m'étais dit, tu sais quoi, on va faire un test pour voir si les gens vont vraiment accrocher au délire. Et au final, ils ont vraiment bien aimé. Et c'est comme ça qu'en fait est né le projet. Et le titre, Mentalo, vient du graphiste qui a fait ma pochette, qui est venu écouter les morceaux ici et qui m'a dit t'as déjà un titre pour ton projet? Et je lui ai dit non, j'ai pas encore. Et puis une fois, il m'a dit Mentalo, ça te dit rien? Puis j'ai réfléchi, je me suis dit Mentalo, Eddie Mitchell. Ok, c'est bon, je reprends. Est-ce que je suis too much si je te dis que ton père spirituel c'est Julio Iglesias? Ah non, enfin j'en ai plusieurs, des pères spirituels, j'en ai plusieurs. Il y a Julio, il y a Sébastien Tellier aussi que j'aime beaucoup. Enfin, c'est plus des personnes qui m'inspirent en fait. Et qu'est-ce qui t'inspire justement chez Julio? Chez Julio, c'est la facilité qu'il a ce sans-gêne qu'il a de parler par exemple de la femme. Chez lui, c'est ça que j'aime bien. Et tu le vois, il arrive en concert, costume, cravate, il te chante vous les femmes sans pression. Tu vois, sans se dire ah, peut-être il y a un gars là-bas, il va me dire que je suis un peu neuneux. Non, rien du tout, il fait vraiment... En fait, c'est toutes les personnes qui font ce qu'ils aiment qui m'inspirent vraiment le plus. C'est ça que j'aime bien. Mais justement, ce qui est bien dans ce Mentalo, c'est que il y a ce côté sans complexe quand tu parles de la femme, etc. On a retrouvé un peu ce côté dans Mentalo. En tout cas, moi j'ai l'impression qu'il y a une autre dimension du discours dans le rap au niveau de la femme qu'on a retrouvé. C'est que voilà, la femme n'est plus comme cette femme objet ou cette femme... Tu vois ce que je veux dire? C'est parce que les gens ils oublient la réalité de la vie en soi. Enfin, quand tu écoutes les derniers morceaux de rap, enfin je crache pas sur eux, hein, mais quand tu écoutes les derniers morceaux, c'est vas-y, espèce de ci, espèce de ça. Alors que faut pas oublier aussi que nos mères sont des femmes aussi, par exemple. Et moi, ma future copine, ça sera une mère. Et faut quand même faut la respecter. Enfin, il faut respecter ça, je trouve. Après, il y a des femmes qui aiment bien ça. Mais moi, je parle plus aux femmes qui sont contre tout ça et qui cherchent vraiment un homme qui sache vraiment bien. Finalement, à qui s'adresse un peu stopper Mentalo? Ça s'adresse aux femmes, justement, qui aiment bien, entre guillemets, les gentlemen, on peut dire. Il y a les autres femmes qui préfèrent quand on les traite de tous les noms. Mais à côté de ça, il y a les femmes qui aiment bien quand on leur appelle ma chérie ou mon bébé, par exemple. Tu sais, quand j'ai écouté cet album, je me suis dit, Chrissy, je le connais pas, ou bien c'est un gentleman, ou bien c'est un mec qui nous met une grosse disquette. Non, pas de disquette, non, c'est la vérité. Moi, j'aime bien ça. D'accord, et dans Mentalo, tu parles aussi voilà, du fait de tourner autour d'une femme, etc., et que de conclure aussi. Est-ce que, si tu avais un conseil à donner à tous ces gars qui veulent s'échapper de la friendzone? Oh, s'échapper de la friendzone, c'est difficile. Hein. Une fois que tu es dans la friendzone, parce que la femme, une fois qu'elle te met dans la friendzone, c'est après pour sortir de là, c'est la femme quand elle te met dans une case, pour sortir de là, il faut vraiment faire des gros efforts. Donc moi, ce que je dirais, c'est de rester soi-même. De pas essayer d'en faire de trop, juste rester soi-même. Après, tu verras, peut-être que tu vas t'en échapper, peut-être que tu vas rester dedans. Mais n'espère pas trop t'en échapper, en fait. Est-ce que tu es un homme paradoxal? Je m'explique.
Parce que tu as des sons voilà, comme Relation, dans l'ancien EP, etc. Et cet EP Mentalo qui parle justement des relations entre un gars et une femme, de façon très proche, etc. Et puis je vais sur ton compte Facebook et je vois sur la gauche célibataire. Et je me dis, Chris, il faut qu'il nous donne des explications, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est parce que c'est... Enfin, de nos jours, c'est difficile aussi de trouver... Enfin, ingénieur du son, c'est un métier très difficile. Et trouver justement une femme qui va accepter un homme qui fait ce genre de métier, c'est difficile aussi. On n'a pas d'heure, parfois on sait même pas quand on va rentrer. Et parfois ça dérange la femme. Donc je préfère même pas me mettre en couple. Et peut-être attendre un jour... je vais rencontrer peut-être une styliste qui, elle, se rapproche plus de mon milieu. Et au lieu de vouloir forcer avec une femme qui va encore à l'UNIF et qui va pas comprendre mon style de vie, quoi. Est-ce que ça tirait pas une femme justement qui va te dire ouais, mets plus de basse, mets plus d'aigu, tu vois, les discussions de... Non, pour ça j'ai des copines. C'est vrai? Ouais, j'ai des copines qui viennent de temps en temps, justement celle qui a fait la voix de Marie-Hélène dans Mentalo. C'est elle qui me disait parfois, ouais, en fait, non, la voix là, tu devrais peut-être la mettre un peu plus comme ça, un peu plus comme ça. Des petits conseils comme ça, j'aime bien. Mais sinon, non, j'ai célibataire depuis un bon moment. Là. Tu nous fais aussi languir à travers tes publications avec Euphoria. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet ou de cette idée de... Euphoria, c'est un peu comme Detox. Ça fait 2 ans que j'en parle. Ça fait 2 ans que j'en parle. Maintenant, là, je suis vraiment à la fin. Et en fait, ça m'a pris du temps parce que c'est un EP qui sort avec une bande dessinée. Donc, c'est vraiment la bande dessinée qui m'a vraiment pris du temps. En fait, chaque histoire que tu vas retrouver dans la bande dessinée, tu pourras la retrouver dans un single d'Euphoria. Et du coup, je voulais vraiment que ça soit exactement cohérent, quoi. C'est ça qui me prenait du temps. Mais sinon, non, Euphoria, ça arrive. D'accord. Tu sais quoi, on va faire un pacte. Dès que tu trouves une go, tu sors Euphoria. Waouh. Ouais, je vais peut-être sortir Euphoria d'ici 4 ans. Non, Euphoria, je suis obligé. Euphoria, j'ai travaillé tellement longtemps dessus. J'aime vraiment beaucoup ce projet et je le sens bien. Avec la BD, je pense que ça n'a jamais été fait. Du coup, non, je vais le sortir, mais j'ai vraiment pas de date précise. Soit à la rentrée, soit début 2017. Mais ça va sortir.